Donc salut à vous, j'espère que vous avez la forme. De mon côté ça va nickel. Donc dans cette vidéo je vais vous apporter les nouvelles de mon robot. Je suis à quel niveau, est-ce que c'est prêt ou pas. Et aussi en fait le but de cette vidéo c'était pas de vous parler du robot, mais plutôt d'une nouvelle stratégie que j'ai découvert grâce au robot. Et l'avantage avec la stratégie, tu n'as pas besoin d'utiliser le robot pour appliquer ça. La preuve, tu vas faire ceci, ce genre de code, ce genre de score exact. Tu vois, tu peux faire ça vraiment plusieurs fois. Ce genre de gain en fait, tu peux faire ça plusieurs fois grâce à ce que je te présentais. Donc tu n'auras pas besoin d'avoir accès à mon robot pour faire ça. C'est le robot qui m'a mis un peu la puce à l'oreille. Bon en fait il me l'a pas dit, j'ai juste compris un truc et puis voilà, j'ai développé. Donc c'est un peu ça. Donc je vais vous montrer la stratégie, comment est-ce que ça marche. L'avantage avec ça c'est que tu peux faire ça plusieurs fois en une journée. Il est vrai que ce sont des matchs qui sont virtuels, mais là au moins OneXBet ne pourra absolument rien faire. Donc même si tu joues ça 10 fois, crois-moi, si tu respectes ça, tu seras largement en profit à la fin de la journée. Et après j'en profiterai aussi pour vous annoncer, vous donner des nouvelles du robot. Je suis à quel niveau. Donc tu vas venir sur eSport, tu vas prendre tous les matchs, peu importe le championnat ici là, d'accord. On va prendre là où ça se joue, on commence même au tout premier. Donc ici le match se joue déjà. Alors ici on joue déjà la deuxième minute de la première période. Là déjà il y a de l'argent à faire. Tu viens à la première période, tu viens au niveau des scores exacts, tu vas tout simplement miser sur les deux petits scores exacts et on a la plus petite cote, tu vois. Donc soit il est 2-1, soit il y a 2-0, tu vois, ça c'est ce qui est proposé. Donc je peux miser 10 000, ce sont des paris en un clic. Soit je mets 10 000 pour 2-1 et le deuxième score exact et on a la plus petite cote, c'est combien? C'est 3, c'est 3,47. donc je vais miser aussi sur 3,47. donc je mets 10 000 francs. Tu vas me dire est-ce que c'est gagnant ou perdant. Regardez jusqu'à la fin, je vais te montrer que je serai largement en profitant. J'ai fait ça sur les deux scores exacts et tu vas voir que je vais très facilement rentabiliser. Donc j'ai misé sur 2-1 et j'ai aussi misé sur 2-2, d'accord. Donc là ça se joue, ça prend fin de, donc la première période finit, chaque période dure 3 minutes. Donc si ça va finir, tu verras que je serai quand même en bénéfice. L'avantage avec ça c'est que comme je te l'ai dit, tu peux faire ça plusieurs fois, d'accord. Donc je crois bien que le match va prendre fin sur un score exact de 2-1. Donc on attend encore un peu, 10 secondes de plus dans le match, 10 secondes de plus. On peut aussi bien aller à 3-1, c'est fort probable. Mais ne vous inquiétez pas, vous allez voir que ça marche vraiment super bien parce que voilà, 2-2, c'est ce que je souhaitais le plus. Et voilà, donc après, on va faire ça sur l'ensemble du match. Donc un instant. Ok les gars, donc à la première période, ils ont fait 2-2. Regardez vous-même. Donc voilà. Donc qu'est-ce qui se passe? En fait, tu vois, là, quand j'ai misé sur 2-2, la cote était passée jusqu'à 80. Tu vois, donc là, j'ai fait combien? Quasiment 20 000 francs de bénéfice. Tu vois, j'ai misé sur les deux scores exacts. Donc 2-1, ça s'est perdu. Et là, j'ai fait quoi? Là, j'ai misé encore 10K, ça fait 42 000. Donc, en gros, j'ai décaissé combien sur mon capital? J'ai décaissé 20 000 parce que j'ai misé 10 000 francs ici, là. D'accord? Et 10 000 francs ici, là. Donc, j'ai décaissé 10 000. Il s'avère qu'ici, j'ai gagné 40 000. Donc, si je fais 40 000 moins 20 000, j'ai fait un bénéfice de combien? De 20 000, de 22 000 plutôt, tu vois. Donc surveillez seulement mon capital, vous allez voir que je vais faire ça plusieurs fois et je vais très facilement rentabiliser. Et là maintenant on va essayer de passer à un autre match qui se joue. Bon là le match il a quasiment fini, donc on attend un autre match. Donc tu n'es pas obligé de faire ça seulement ici, tu peux venir au niveau des penalties. Après je vais t'expliquer pour l'ensemble du match comment est-ce que ça se déroule. Donc je dis tantôt, donc si tu mises, admettons pour la première période, admettons pour ce qu'on vient de faire tout à l'heure, tu dois miser lorsqu'on atteint les 2 minutes quelque chose. Parce que je sais que chaque première période, donc chaque mi-temps sur le championnat 5x5 Super League, je dis bien ici là, chaque match, chaque période dure 3 minutes. Donc tu peux attendre les 2 minutes 30 écoulées et tout, tu viendras faire juste tes paris entre la, disons à partir de la 30e seconde avant la fin du match, tout simplement, d'accord. Donc tu dois connaître le temps de jeu, c'est très important pour la suite. Donc tel qu'ici là, on attend encore un autre match qui va se jouer d'ici peu, donc on attend que le match commence. Donc là maintenant on va essayer de miser à la première période et on va aussi miser sur l'ensemble du match. Donc à la première période, comme je vous l'ai dit, chaque période c'est quoi, 3 minutes. Donc je vais attendre qu'il y ait 2 minutes 20 secondes ou 30 secondes écoulées. À ce moment là je mise sur les scores exacts et on les plus petites cotes. Donc lorsque je vais cibler les 2 ou 3 scores exacts, mais là aussi attention, si les comptes sont à 2, tu peux pas miser 3 fois. Non, tu peux miser que 2 fois parce que tu dois, ça va rentabiliser en fait. Si tu mises 10 000 francs sur 3 matchs, même si tu valides une cote qui est à 2 quelque chose, tu seras déjà en perte là. Tu vas faire un mauvais timing. Donc il faut prendre, soit tu mises sur 2 et il y a une cote qui est à 3. Là au moins ça peut se comprendre à condition que la cote de 3 soit susceptible d'être validée. Mais de toutes les façons, il y aura un cas pratique. C'est ce que je vais faire en live. Donc vous allez suivre ce que je vais faire et vous allez essayer d'adapter ça de votre côté là-bas. Donc là le match se déroule, je ne mise pas. Tout ce que je vais faire ici c'est quoi?
attendre les 2 minutes 30 secondes écoulées, peut-être 20 secondes écoulées. À ce moment-là, je vais voir les scores exacts qui me seront proposés en fonction de leur cote. Je ferai mes paris. Ok, autre truc que tu peux aussi faire, regardez le 2-1 de celui-là et de celui-là, on voit une énorme différence. Donc apparemment, lui apparemment pour une victoire c'est un peu mort, tu vois. Pour qu'il gagne bien, peut-être qu'ils vont faire 2-2, c'est quasi mort. Donc en gros là aussi, je vois qu'il y a vraiment deux cotes qui se distinguent, c'est celui de 2-1. Malgré qu'il n'y a pas eu un but, mais la cote ne fait que chuter, donc je peux miser rapidement, tu vois. Donc tu anticipes juste les cotes qui te sont proposées. Et après la deuxième cote qui arrive, c'est laquelle? La plus petite, tu regardes bien évidemment, c'est 1-1 aussi. Je peux aussi miser sur 1-1, d'accord? Je mise aussi sur les deux, donc je vais miser. Ok, donc là j'ai fait un pari sur les deux. Plus petit score exact. On joue déjà la 2 minutes écoulées et 16 secondes. Donc ça se joue. Donc pour le moment, on attend. Et tu vois que forcément, je serai en profit. Forcément. Parce qu'il suffit juste que je valide un seul score exact. Je vous rappelle que j'ai misé sur 1-1 et 2-1, d'accord? Si ça passe, j'en profite, tout simplement. D'accord? Donc on attend encore un peu. Je le répète encore, le moment idéal pour miser, c'est lorsque vous écoulez au moins 2 minutes 20 secondes de la première mi-temps. Si vous misez pour la première mi-temps, bien évidemment. D'accord? Et donc, en gros, vous ne suivez que ces scores exacts. Franchement, ça passe plutôt sans problème. Donc, je vais faire ça plusieurs fois pour vous montrer que tu peux très facilement faire du cash à long terme avec ça. Donc, ça, tu peux même oublier les autres copains à condition de savoir gérer son capital. C'est la moindre des choses, tu vois. Donc, il ne faut pas miser juste comme ça. Il faut bien faire la gestion de ton capital. Donc, apparemment, le match va prendre fin sur 2-1, quasiment. Donc, et voilà, donc on va dire que j'ai validé le score exact de 2-1. Tu vois que c'est très facile à faire. Et on attend la 3e minute. Ne vous inquiétez pas, je vais vous montrer tous mes coupons tout à l'heure. Vous allez voir et puis on va faire un calcul. Et puis voilà. Donc en gros, là, la première période vient de prendre fin. Tu vois que j'ai fait combien? J'ai validé celui de 2-1 en suivant juste les codes qui m'ont été proposés. Là, le 3e but vient de rentrer à la 2e période. Et là, qu'est-ce que je fais pour miser maintenant pour la 2e période? Je viens ici, soit. Bon, là, c'est pour l'ensemble du match. C'est différent de la 2e période. Moi, ce que je vais faire ici, c'est quoi? Je vais attendre juste qu'il y ait au moins 4 minutes 20 secondes. À ce moment-là, je vais commencer à miser. Donc, pour le moment, on est à 3 minutes. Je ne mise pas. Je vous rappelle que le match en entier dure 6 minutes. Donc, chaque période dure 3 minutes. Donc, ce qu'on va essayer de faire, c'est de miser lors des 30 ou 40 secondes avant la fin du match. C'est là où toi et moi on va rentrer pour faire du cash tout simplement en fonction des codes qui nous seront proposés. Donc c'est ça ma stratégie et vous allez voir que c'est très efficace. Je vais vous montrer tous mes coupons tout à l'heure. Donc pour le moment ils font 4-1. Donc voilà un peu ce qu'on a fait tout à l'heure comme tu peux bien voir. Donc ça c'est mort. Ça on a validé. On a fait un bénéfice de combien? 9250 parce qu'on a misé 10 000. Donc en gros on a décaissé 20 000. Donc si je prends 20 000 de ce qu'on a misé moins 29 000, on a fait un bénéfice de 9 250 et je peux faire ça toute la journée les gars. Donc c'est comme ça que ça marche. Donc là aussi je suis. Donc là déjà apparemment tout ce qui est ici on peut commencer à oublier ça. On va commencer déjà à oublier ça parce qu'ici il y a quasiment plus de scores qui nous sont proposés. Donc on va essayer de se baser uniquement ici là. Donc là c'est un match qui est volatile. On n'est pas précis. Qu'est-ce qu'on fait? On observe juste les cotes. Donc c'est un match qui est très volatile. On va attendre qu'il y ait au moins 4 minutes 20 secondes ou bien en tout cas on verra. Mais de préférence il faut toujours partir sur des codes qui chutent. Voilà, d'accord? Donc c'est un peu ça. Donc tu n'es pas obligé d'attendre juste les codes de 4. Tu regardes juste ce que tu as à ta disposition et puis voilà. Tu vas essayer de miser tout simplement. Donc on regarde un peu pour le moment le score exact qui se décale sous nos yeux. C'est 1-6 ou bien 2-6, tu vois, par rapport à certaines codes qui nous sont proposées. Là on joue à peine la 4e minute. Donc je vais attendre qu'il y ait au moins 20 secondes de plus et après on va essayer de prendre position tout simplement, d'accord? C'est comme ça que ça marche et tu vas être très rentable les gars, je dis bien, vous serez vraiment très rentable. Ok, donc là c'est 5-2, on regarde encore, voilà, donc dans quelques secondes on va prendre position. Donc dans quelques secondes on va prendre position, plus que 7 secondes et après on va chercher à faire nos paris. Donc on n'est pas pressé les gars, c'est comme ça que ça marche, mais il faut pas aussi trop attendre sinon les codes seront verrouillés, d'accord? C'est important. Bon là déjà on joue la 4 minutes et 18 secondes. Là on peut prendre position. La plus petite cote c'est 6-3, donc je peux déjà miser sur ça, sur 6-3. Je mise suivi de 6-2. 2-6, donc la cote aussi est à 6, donc je vais essayer de prendre position avec ces deux là et après on va essayer tout simplement. Donc je ne fais que 2 paris et croyez-moi sur les deux là il y aura forcément un qui sera gagnant les gars. Donc on observe,
6-2 déjà, voilà. Alors, vu que les codes sont élevés, on est mis avec des codes de 3, de 6, 5 et ouais, 6, 5. Je peux bien rajouter aussi un autre coupon de pari, ça peut aussi arriver, tu vois. Donc je peux aussi partir sur 2 buts à 7, voilà. Donc en gros, en fonction de ce que j'ai à ma disposition, parce que j'ai misé sur des grosses cotes. Donc c'est un peu ça les gars. Donc, ce qu'on va faire, c'est faire une pause et on se retrouve tout à l'heure. Les gars, c'est très important lorsque vous faites ça. Je sais pas, apparemment je me suis gouré, je me suis trompé à un niveau. En fait, je vous ai dit d'attendre 4 minutes et 20 secondes. En fait, j'allais vous dire comment tu appelles ça. Vu que j'ai parlé des 40 secondes avant la fin du match, normalement c'était 5 minutes et quelques secondes. C'est ça en fait que j'aurais dû vous dire. Moi, je vous ai parlé de 4 minutes. C'est une erreur de ma part, donc ne le prenez pas en compte parce que chaque match, ici, le temps par partie dure 6 minutes. Donc en gros, ça peut pas être 4 minutes. C'est à partir de 5 minutes et qu'on peut essayer de prendre position. Donc là, j'étais un peu pressé, mais qu'à cela ne tienne, de toutes les façons, si ça se termine comme ça, j'ai un profit, peu importe celui qui marque. J'avais déjà misé sur ce genre de score exact, donc c'est un peu ça. Donc vous, ce que vous allez faire, c'est attendre la 5e minute, 5e minute et 20 secondes. Vous prenez position par rapport à des codes qui vous seront proposés, d'accord? C'est comme ça, c'est une erreur de ma part, désolé pour ça. Donc apparemment le match va prendre fin sur un score exact de 6 buts à 2 les gars. Boum les gars, fin du match de 6. Alors est-ce que j'ai un score exact qui est gagnant? Forcément, parce que j'avais fait 3 paris. Si vous vous souvenez, j'avais misé sur le score exact de 2 à 6, sur un score exact de 3 à 6 et celui de 2 à 7. Si je ne me trompe pas, on va aller voir ça. Et boum les gars, comme tu peux bien voir, donc voilà les scores exacts que moi j'avais effectué. Donc on avait misé sur 3 à 6, ça c'est perdu. On avait misé encore sur quel score exact? On avait misé sur le score exact de 2 buts à 6 aussi. Ça aussi c'est perdu, mais on a validé une cote à 12 comme tu peux bien voir. 2 buts à 6 et là j'ai validé fait combien? 120 000. Bon, j'ai décaissé 30 000, j'ai gagné 120 000. Donc en gros, là aussi on est largement en profit. Et comme je te l'ai dit, je peux faire ça toute la journée les gars. Toute une journée donc. Et tu n'es pas obligé de te contenter uniquement de ce championnat. Tu peux aussi partir sur d'autres championnats comme les penalties par exemple, d'accord. Là le match se joue déjà, ils font 3-2. À noter qu'ici à chaque partie dure, je crois bien, bon là franchement je ne maîtrise pas si c'est 1 minute ou bien si c'est 1 minute et quelques secondes. Franchement je ne maîtrise pas si souvent, mais là comme tu veux bien voir ici on verrouille les codes très rapidement. Donc le championnat où tu peux faire ça, l'idéal serait ici, ça, vu que c'est un peu très volatile, celui-là et les autres championnats, Italie, Espagne, voilà. Mais je te déconseille de faire ça sur Copa Libertadores, ne le fais pas là-bas. Et sur le championnat 4x4, championnat d'Angleterre, légalement ne mise pas sur ça, crois-moi, tu vas énormément perdre. Parce que là-bas, ils ne blaguent pas en termes de but. Donc, on va refaire ça. Donc ici toujours à la première période, je sais que chaque première période dure 3 minutes. Tout ce que j'ai à faire c'est quoi? Attendre les 2 minutes, 10 secondes ou 20 secondes. Et après je vais entrer pour miser pour les scores exacts tout simplement. Donc les gars, on va faire une pause et on se retrouve tout à l'heure. Ah, j'ai oublié, très important, je viens aussi d'atteindre la barre des 3 millions sur mon compte comme tu peux bien voir. Donc voilà, c'est important aussi de signaler ça. Donc pour le moment les scores exacts sont là. Pour le moment on joue à peine la 52e seconde de la première période. Je ne suis pas pressé, je fais une pause et j'attends paisiblement. Donc là je fais ça devant vous. Là il n'y a pas un robot, là il n'y a pas de bot, je ne sais quoi. Je vous rappelle, vraiment prenez ça en considération. Le plus important, je vous ai toujours dit, lorsque je fais une vidéo, c'est pas ce que je fais. Ce que je fais c'est juste pour prouver la fiabilité de ce que je vous apporte. Le plus important, ce sont mes explications. Donc admettons, tu peux pas miser par exemple 10 000 sur des cotes de 2. Non. Si tu sais que tu es misé sur des cotes de 2, tu peux pas aller au-delà de 3 coupons. Non. Pourquoi? Tout simplement, si tu mises 10 000 3 fois sur des cotes de 2, qu'est-ce que ça va faire? Même si tu valides un seul score exact, tu ne seras pas du tout en gain parce que tu as décaissé 30 000. Or, 30 000, si tu valides seulement une cote de 2 quelque chose, tu feras 20 000 francs. Donc, tu auras peut-être une perte de pas grand-chose, mais tu seras en perte. Donc, il faut avoir une bonne gestion de son capital. Tu vois, moi, j'ai fait 3 coupons parce que je savais que j'avais misé sur des cotes de 5, sur des cotes de 6 et une cote de 12. Tu vois, donc, il suffit juste que je valide une seule cote, un seul score exact. Même celui de 5 qui est la plus petite cote, je ferai déjà 50 000 de bénéfices. Or, avec 50 000, si je retire mes 30 000 que j'ai misé, j'ai un bénéfice de 20 000. Donc, c'est comme ça que vous devez faire en termes de gestion de capital. Il ne faut pas miser seulement comme ça. Il faut voir vraiment ce que vous avez à votre disposition et miser tout simplement. D'accord? C'est comme ça que ça marche. On continue les gars. Ici, on joue la 2e minute bientôt. Ça ne va pas traîner les gars.
Donc ils font 2-0. Donc en attendant, j'ai déjà un œil sur les scores exacts qui sont proposés. Apparemment, il y a celle-ci qui continue vraiment à baisser très fort. Celui de 2-0 et 3-0. Donc ça continue, ça baisse vraiment très très fort. Apparemment, c'est un indice. Déjà pour toi et moi, c'est déjà un indice. On regarde aussi, donc soit on a 2-3-0, soit on a 2-0, qui sont les plus petites cotes. Tu vois, donc je peux partir sur, je mise sur 10 000 sur 3-0, d'accord? Et après, je vais prendre aussi la deuxième plus petite cote. Donc, en fonction des cotes que tu as, les gars, c'est comme ça que ça marche. Bon, là, j'ai une cote qui est à 1,90. Bon, lorsque j'ai mis la cote est passée à 1,90, là, ce que tu peux faire, généralement, je te déconseille de faire un autre pari. Parce que tu as une cote à 1,90, tu mises encore sur une cote de 2. Imagine si tu valides la cote de 1,90. Tu perdais plutôt, on va dire quoi? Si tu fais une perte, admettons. D'accord, tu perds la cote de 2 que tu as misé, tu as perdu, mais tu valides celle de 1,90. En gros, tu feras une perte de 1000 francs. Donc à ce moment-là, je préfère rester parce que j'ai misé sur une cote qui n'est pas à 2. Parce que notre bénéfice, c'est lorsque nous sommes à 2 points quelque chose, tu vois. Donc là, forcément, je vais perdre parce que la cote était à 1,90. Mais je pouvais aussi bien partir sur une cote de 4. Pourquoi je ne l'ai pas fait en fait? J'aurais dû le faire parce que je sais que si je perds là-bas, je mise sur 1,4 à 0. Je récupère ma perte là-bas, j'aurais dû le faire. Bon, là, c'est un mauvais timing de ma part, mais bon, qu'à cela ne tienne, ça fait partie du game. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est attendre maintenant le temps réglementaire de ce match. Et très important aussi, le secret, c'est pas forcément aussi attendre les 5 minutes 20 secondes ou bien les 3 minutes 20 secondes du match. Après, tu mises. Non, tu peux aussi vraiment suivre les codes que tu as à ta disposition de comment se déroule le match. C'est aussi important de suivre ça en live, d'accord? Même si tu ne regardes pas le match, tu regardes un peu comment évolue le score. C'est important pour la suite. Donc, tu n'es pas forcément obligé d'attendre les 5 minutes. Donc, tu peux miser à partir de 4 minutes 80. Tu mises sur les scores exacts qui te sont proposés. Ça peut aussi t'aider à rentabiliser les gars. Donc, c'est un peu ça. Je vous ai pas montré ma perte. Attendez, je vous montre. Voilà, c'est là, c'est perdu les gars, c'est perdu. Donc ça c'est une perte. Mais ça apparemment c'est une erreur de ma part. J'aurais dû miser sur le 4-0 parce que j'avais une cote de 2. J'aurais dû. Mais là j'étais un peu sur la défensive en fonction de ce que j'avais misé. Je me suis dit, et si le match est terminé comme ça? Franchement, c'est un mauvais timing pour moi. Eh ben oui, ça fait partie du game. Donc là, on attend encore ce match. Ok les gars, donc pendant que le match se joue, j'en profite pour vous apporter des informations sur le bot. Donc pour le moment, tout se passe bien, mais lorsque j'essaie de compiler, le code ne fonctionnait plus comme avant. Parce que j'ai essayé de compiler et automatiser ça sur Telegram. Le code n'a pas bien fonctionné. Donc là, je suis obligé de tout revoir étape par étape avec ChatGPT. Ça va pas traîner, ça va pas mettre du temps. Donc pour le moment, ce qu'on va faire, c'est, ce que je peux vous dire, c'est attendre. Voilà, pour le moment, vous ne pouvez qu'attendre tout simplement. D'accord? Ok, donc ici, on joue déjà la 4e minute et 20 secondes. Donc là aussi, déjà, il y a des codes qui se démarquent. Tu vois, des codes de 4, de 3 même. Ici, là, tu vois, ça se démarque déjà. Et lorsque je vois comme ça, pourquoi pas enchaîner déjà avec d'autres coupons? Je peux bien enchaîner. Donc, je vais essayer de partir sur 8-0. Donc, c'est par rapport aux codes qui te sont proposés. Tu vois, la cote chute déjà jusqu'à 3,86. Tu vois, c'est un indice. Et après, je peux aussi partir sur la deuxième plus petite cote. On a un 9-0 ici, là. Et une autre cote qui se démarque, c'est celle de 6. Tu vois, celle de 8. Ouais, c'est ça, non? Non, 1-9, c'est bien ça. Oui, j'ai misé sur le 8-0. Oui, j'avais misé déjà sur le 8-0. Donc, je peux miser sur 3. Parce que je sais que la première partie, la première cote, j'ai misé, on avait une cote à 3. Donc, il me reste au moins on va dire quoi? Une mise à faire parce que j'ai une cote de 3 et l'autre est supérieur à 3. Donc, je peux faire 3 paris vu que c'était 3 quelque chose. Si je mise 3 fois, forcément, celui qui sera gagnant, je serai en bénéfice. Donc, tout ce que j'ai à faire, c'est prendre une autre cote qui se démarque. Est-ce que j'avais misé sur un 10-0? Je ne pense pas. Attendez, je vais essayer de voir. Donc là, maintenant, je regarde en fonction de ce que j'ai misé. Là, j'ai misé sur 8-0. 8-0, oui, non, c'est 9-0 plutôt. Là, j'ai misé sur combien? 8-0 aussi. Donc, j'ai misé sur un 8 et 9-0. Donc, lorsqu'on regarde ce match, on peut aller aussi à 9-0. Vu que j'ai déjà misé sur un 9-0, je pense bien que je peux m'arrêter par là. Voilà, j'ai déjà un 9-0. Donc, ouais, je peux m'arrêter sur les deux coupons que j'ai effectués. De sur quoi on joue déjà à 5 minutes et 20 secondes. En gros, le match prend en fait dans quelque chose de 30 secondes. Donc, je me dis, on peut peut-être s'arrêter par là. Sauf que j'ai pas un 10-0. J'ai pas misé sur 10-0. Mais par contre, cette cote se démarque un peu des autres. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne, les gars. Mais franchement, c'est tentant d'aller à 10-0. Donc, pour ne pas prendre de risque, je vais partir quand même sur 10-0. Donc, c'est comme ça que ça marche, les gars. Je mise quand même sur un 10-0. Et voilà OneXBet qui commence encore à me faire ses jeux bêtes. Voilà OneXBet. Et voilà, il a tout verrouillé. Comme d'hab. Donc là, ce qu'on va espérer, c'est que ce match se termine par 9-0 s'il y a un but de plus.
Voilà, ça c'est OneXBet qui a bloqué les cotes. Voilà pourquoi il est important aussi, comme je vous l'ai dit, de ne pas peut-être respecter ce que je vous ai dit. Le plus important, c'est laisser le match, ouais les gars, 9-0, hein, le match qu'on fait dans 2 secondes. Et oui, on a validé. Tant mieux les gars. Donc c'est comme ça que ça marche. Donc tu regardes juste les codes qui se démarquent par rapport à une certaine minute. Que dit le bookmaker par rapport au code proposé? Tu vois, et tu prends parti, tu fais un pari en fait. Donc je crois que le match a pris fin. Ouais, 9-0 et j'avais misé sur 8-0 et 9-0. Et là également, je suis toujours en bénéfice. Allons voir mes coupons. Donc là, 8-0 c'est perdu. Par contre, j'ai validé le 9-0. Ouais, j'ai validé le 9-0. Alors, est-ce que je suis en perte? Non, je n'ai fait que 2 coupons, je vous signale. J'ai fait que celui-là. Donc, attendez, je vais actualiser. Donc, je n'ai fait que, j'ai misé ici et ici, là, d'accord? Donc, j'ai décaissé 20 000 francs. Sur les 20 000 que j'ai décaissé, j'ai gagné un avec 29 840. Alors, 29 840 moins 20 000, j'ai fait un bénéfice de combien? 9 840, les gars. Donc, tu vois que c'est très facile et je peux faire ça tout le temps, les gars. Je peux faire ça sur plusieurs matchs. Là, je suis en train de faire ça sans robot. Est-ce que je suis réellement en perte? Pour le moment, non. Oui, tu peux arriver qu'il y ait des gaffes, genre ceci. Non, pas ça en fait. Genre les codes de 1,90, ça peut arriver. Tu peux faire une perte sur ça en fait. Ça peut arriver. Ça fait partie du game. Mais en général, tu vois que je reste en bénéfice. Je sais pas si vous comprenez. Je peux faire ça. Je peux faire une très longue vidéo sur ça, les gars. Mais le problème, c'est que la vidéo sera beaucoup trop longue. Donc, j'espère que vous avez compris ce que j'ai eu à faire. N'importe qui peut faire ça. Je ne suis pas plus intelligent que toi. J'ai juste plus de volonté que toi. Donc, ne me prends pas pour quelqu'un d'exceptionnel. Il devrait que ouais, ce que je fais c'est un peu exceptionnel, je l'avoue, mais c'est parce que j'ai une volonté. Donc toi aussi tu peux faire ça les gars. Et comme je te l'ai dit, tu n'es pas obligé de te contenter uniquement de ce championnat. Tu peux faire ça sur des tas de championnats qui se jouent les gars. Bon, on va clôturer avec ça. Clôturons avec ça. Ils font 1-1, je viens à la première période les gars. Donc on va clôturer peut-être avec ça. Et on va se séparer ici. Donc là également c'est la même chose. Je vous rappelle encore, c'est un peu important de suivre un peu comment le match se joue. Donc ce match se déroule, c'est très important pour suivre un peu le déroulement du match. Tu pourras avoir on va dire quoi, plus à l'oreille, voir un peu la fréquence des buts. Et rien que le fait de regarder, croyez-moi, il y aura un facteur de plus qui pourra te dire que non. La manière dont je vois ce match par rapport aux codes qui sont proposés, on peut partir sur tel score exact. Croyez-moi, c'est important de suivre un peu. Je te dis pas de suivre ce match, de regarder moi comment les buts sont marqués, l'évolution des buts, est-ce que c'est rapide, c'est serré, et puis voilà, c'est important. Donc comme d'hab les gars, on attend les 2e minutes et après on va passer à notre coupon. Franchement les gars, avec ça, si vous n'arrivez pas aussi à gagner de l'argent, vous n'allez pas dire qu'Alex ne vous a pas aidé. Je vous jure, ça c'est trop facile, ça n'importe qui peut faire ça. Moi qui te fais ça, je suis pas Dieu, mec, je suis pas Dieu. Donc j'ouvre déjà mes scores exacts, je regarde déjà les scores exacts qui se démarquent. Donc 1 minute 50, donc apparemment il y a 1-1 qui se démarque, il y a 1-1, il y a 2-1, donc en gros les 3 scores exacts qui se démarquent sont là. Tu vois, 3, 1, 1, il n'y a que ceux-là qui se démarquent apparemment. Donc on peut déjà partir sur du 1-1 d'abord, d'accord. Je vais commencer par miser sur le 1-1 et après on va partir sur du 2-1 en faveur de Porto. Les cotes sont à 3, je vous signale, soyez attentifs les gars. Les cotes sont à 3 et après on va miser aussi sur 2 buts à 1 en faveur de Beşiktaş. Ok, nickel, c'est fait donc les gars. Donc j'ai misé sur 1-1, si ça se termine comme ça, je suis gagnant. S'il y a 2-1, peu importe celui qui aura 2-1, c'est aussi gagnant. D'accord, la preuve, tu vois que ici, les cotes viennent de s'envoler, c'est pour dire que forcément on a validé un score exact parmi les 3 qui sont là. C'est obligatoire. Donc vu que les cotes étaient à 3, 3, 3, peu importe celle que je vais valider, j'aurai un bénéfice parce que je vais miser sur 3 scores exacts. C'était pas des 3-0, non, c'était 3 points quelque chose. C'est le point quelque chose qui suit après le 3 qui sera notre bénéfice à nous. Et oui les gars, c'est comme ça que ça marche. Apparemment, il y aura 1-1 à la première période. Ouais. 1-1 à la première période. Donc, on va aller voir ça ensemble. On va faire les calculs. Vous allez voir que je ferai quand même aussi un bénéfice obligatoire. Ok, tu vois que ça ne préfère pas. 1-1. Allons voir mes scores exacts. Allons checker tout ça. Ok, donc qu'est-ce qui se passe? Non. Là, par contre, je serai en perte. Parce que quoi, tu vois qu'ici, c'est bien ça, je ne rêve pas, oui. Donc, lorsque j'ai pris le score exact de 1-1, la cote avait déjà chuté à 2,67. Donc, en gros, si je prends 30 000, parce que j'ai misé 10 000 ici, 30 000 moins 26 700, je ferai une perte de 4 000 quelque chose. Tu vois, 4 000 quelque chose.
c'est une perte. Ouais, ça c'est une perte. Parce que j'ai pas suggéré, parce que cette cote avait déjà baissé. Et oui les gars, c'est comme ça que ça marche. Donc soit, ce que vous allez faire, soit vous n'êtes pas obligé de prendre 3 cotes comme moi. Vous pouvez uniquement chercher 2 cotes, mais à condition que ce soit très sûr. Donc c'est comme ça que ça marche. Donc en gros, d'où il est important de savoir gérer son capital, voir un peu les cotes qui te sont proposées. C'est la base de tous les cas, d'accord? Donc n'essayez pas de faire ce genre d'erreur. Bon, cette erreur en fait ne dépend pas de moi parce que c'est la cote qui a baissé. C'est normal, ça fait partie du game. Mais il faut essayer de tenir compte de ça. Et voilà, c'est ce que moi j'avais à présenter. C'était ça les gars. Donc de vous de votre côté, comme je vous ai toujours dit, vous n'êtes pas obligé de faire 3 mises au même moment. Vous pouvez vous contenter de 2 mises, vous vous attendez et puis vous prenez position au bon moment. Donc les gars, c'est un peu ce que moi je tenais à vous présenter pour le robot. Comme je vous l'ai dit, il est toujours en fonctionnement. Donc comme lorsque je compilais, il y a eu 2-3 lignes de code qui ne passaient pas. Donc je suis en train de revoir ces lignes de code pour essayer d'apporter des corrections. Et dès que ça sera prêt les gars, je vous envoie comme d'habitude, je vous ferai signe comme d'hab. Et puis voilà, donc les gars, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Pour moi, ça sera tout. On se dit à bientôt et salut.